Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On revient ensemble sur l'actualité de cette semaine, tout ce qui s'est passé près de chez vous. Et ça commence avec ces nombreuses manifestations et grèves, que ce soit du côté de CND, du côté de Boulogne-sur-Mer, à Coca-Cola près de Dunkerque après l'annonce de la suppression de 40 postes, ou encore la grève des bus Transpol à Lille ce vendredi, mais encore des manifestations contre la loi travail, des collaborateurs de la CCI contre la baisse des subventions de l'État, bref. Semaine mouvementée, sans oublier le coup de gueule des bailleurs sociaux. On entend beaucoup parler de la baisse des 5 € des APL, mais dans le projet de loi finance 2018, qui est voté d'ailleurs en ce moment à l'Assemblée nationale, dans le parc des logements sociaux, c'est une baisse de 60 € qui attend les bénéficiaires. L'objectif, c'est d'améliorer les budgets de l'État d'1,5 milliard d'euros. Alors pour ne pas pénaliser les locataires, le gouvernement a demandé aux organismes HLM de baisser du même montant les loyers. Forcément, mauvaise nouvelle pour ces bailleurs sociaux, ils craignent des problèmes d'ordre budgétaire, des ressources en moins, et donc moins de construction de nouveaux logements, mais aussi et surtout une baisse du niveau d'entretien de ceux déjà existants. C'est pour ça que 200 personnes se sont rassemblées un peu partout dans la région, comme par exemple à Boulogne ce mardi. Installés devant le siège d'Habitat du Littoral, salariés, entrepreneurs, locataires, architectes et même des notaires ont dénoncé les impacts que ça aura sur les chantiers futurs. Interview réalisée par Morgane Rélan. Depuis plus d'un siècle que les organismes de logements sociaux existent, c'est bien la première fois que les projets, et notamment le projet de loi de finances pour 2018, attaquent autant le modèle du logement social. Et nous souhaitons vraiment attirer l'attention de tous, et notamment des entreprises, des locataires, sur les conséquences pour eux, qui vont être dramatiques. Pour nous, la perte, c'est 2 200 000 € par an de perdus, donc sans aucune compensation. Sachant qu'aujourd'hui, nos seules ressources sont les loyers des locataires. L'État ne nous verse pas un centime pour notre gestion. Donc c'est une perte sèche qui se répercutera forcément sur l'entretien du patrimoine. Il y aura beaucoup moins d'entretien dans les logements, dans les parties communes, à l'extérieur des bâtiments. Et au pire, il n'y aura plus d'opération ni de construction, ni de réhabilitation. Et donc des entreprises qui vont devoir malheureusement fermer leurs portes à cause de cela. Et je vous parlais de la grève des bus du côté par exemple de la métropole lilloise, mais ce n'est qu'un des inconvénients auxquels font face les usagers des transports en commun, des galères liées au quotidien, qu'on soit habitué du train, du bus ou du métro, d'où l'organisation d'une conférence de presse par l'association À Fond de Train et par la fédération Association des usagers des transports. Selon eux, les comités de ligne ont disparu et les usagers ne peuvent plus faire remonter leurs revendications locales, sans oublier des signalisations dans les gares qui deviennent déplorables et des retards qui restent trop nombreux, bref. Beaucoup de choses pour ces usagers, tout comme par exemple les intercités. Ces trains qui lient Paris à de nombreuses villes de la région n'ont pas reçu les subventions promises par la SNCF pour l'entretien de ces lignes. Des trains d'ailleurs de plus en plus insalubres et dont le prix des billets non datés coûte de plus en plus cher. D'où le ras-le-bol exprimé cette semaine, notamment sur ces fameux trains. Interview réalisée par Xavier Silly. Sur les intercités, on est un chouïa préoccupé parce qu'il y a un flou actuellement de la part de l'État. On ne sait pas si l'État va verser les 400 millions promis pour acheter du matériel et on ne sait pas si l'État va donner ses 15 millions annuels pour le fonctionnement des trains d'équilibre du territoire. Ce sont des lignes qui ont pour but de relier entre elles les villes moyennes du territoire et de compléter le réseau des TGV quelque part. Et donc elles servent couramment pour tous les déplacements, y compris domicile-travail des fois. Ce sont des intercités qui amènent les personnes d'Amiens ou de Saint-Quentin jusque Paris par exemple. Donc c'est plusieurs milliers de personnes par jour. Alors peut-être que certains d'entre vous, certains chanceux sont en vacances, nous on va continuer de parler travail. Rares sont ceux qui ne se sont jamais plaints de leur boulot, mais qui a le pire emploi de France? Le journal Marianne a établi un classement des métiers les moins convoités de l'Hexagone et en bonne position, ou en mauvaise, c'est selon, se trouve le poste de maire de Calais, un job qui est même qualifié de maudit par l'hebdomadaire. Alors Natacha Bouchard fait en effet face à la crise migratoire, et alors qu'elle n'a pas vraiment toutes les cartes en main pour résoudre cette situation. Ajoutez à ça une ville où le taux de chômage est à 16% et le fait d'avoir la plus grande ville du département du Pas-de-Calais, et vous voilà avec des problèmes auxquels elle doit faire face tous les jours. Mais qu'en pense la première intéressée? Comment prend-elle en charge cette mission? Vous allez voir que son emploi du temps, en plus d'être très complexe, est assez chargé. Il m'arrive sur une journée d'être ministre de l'Intérieur, parfois commissaire de police, parfois juge. Et donc, tout cela ne dépend pas de ma mission, mais puisque les services de l'État, le gouvernement ne fait pas toujours ce qu'il a à faire,
eh bien c'est le maire, quand il est dans sa ville, qui doit subordonner et être active sur tous ces points, donc être en permanence concentré sur ce qui se passe avec le phénomène migratoire, pour aussi se permettre de mettre en œuvre l'ensemble de ces projets de développement économique. Et puis on parlait vacances, peut-être certains de vos enfants vont en profiter pour faire du sport. Alors place au portrait de cette édition, celui d'une asso appelée Les Enfants de la Balle. Elle permet aux enfants en situation de handicap social, mental ou physique de pratiquer une activité sportive. Cette asso qui a vu le jour en avril dernier est financée par des entrepreneurs locaux. Toutes les semaines, 23 de ces jeunes sont accueillis par le complexe futsal de Villeneuve-d'Ascq. Un travail d'inclusion qui commence à porter ses fruits mais qui répond à une très forte demande, comme par exemple celle du petit Lucien qui est autiste. Il a d'abord suivi des cours particuliers avant d'intégrer ces séances collectives. Idil Gunay l'a accompagné lors d'une de ces fameuses séances. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme tous les mercredis, Lucien, 6 ans, a rejoint ses camarades du futsal. Pour lui permettre d'intégrer cette séance collective, Lucien, autiste, est encadré par un assistant de vie sportif qui le guide dans ses mouvements. On a dupliqué un petit peu ce qui existait au niveau de la scolarité, de l'assistant de vie scolaire. Nous, on a créé l'assistant de vie sportif pour lui permettre de le stimuler, de lui faire franchir les étapes, les paliers, les contraintes, l'intégrer avec le groupe. Et à chaque enfant, en fait, notre objectif, c'est d'intégrer ces enfants-là dans la normalité. Cet auxiliaire de vie sportif, c'est Jean-Jacques Batoum. Une solide expérience dans le milieu professionnel du foot et une pédagogie à toute épreuve avec les enfants en situation de handicap. Regarde devant toi, regarde devant toi. Voilà, allez, vas-y. Pour travailler avec ce type d'enfants, il faut déjà être passionné. C'est la première des choses, il faut être passionné, il faut avoir envie de donner parce que c'est pas facile. Et il faut surtout être super patient. Donc Lulu aujourd'hui, c'est un gamin qui est autonome, qui peut travailler seul et qui peut travailler de temps en temps avec moi. Et il partage, il parle, ce qu'il ne faisait pas avant. Voilà, c'est un peu ça. C'est un gamin super, Lulu. C'est la mascotte du futsal. Et pour Pauline, la maman de Lucien, les progrès de son fils sont considérables. Il parle pas beaucoup, il a que quelques mots de vocabulaire, mais il a quand même le mot but, qui dit une dizaine de fois avant de venir. Donc pour lui, ça a été des progrès en sociabilisation, en motricité. Maintenant, avant, il tirait jamais droit, maintenant, il a des bons cuisseaux de footeux. Et puis l'accueil ici est fabuleux, tous les coachs le connaissent. Une activité rendue possible grâce à l'association Les Enfants de la Balle, qui ne compte pas en rester là. Notre ambition, donc, c'est maintenant de faire intervenir des bénévoles qui vont pouvoir accompagner ces enfants individuellement et de dupliquer ça sur d'autres activités sportives. D'autres activités comme la danse pour que d'autres enfants, comme Lulu, savourent la victoire. Et puis on se quitte avec vos prévisions météo. Après un week-end probablement cocooning avec ses nombreuses averses et ce vent assez fort un peu partout, le début de la semaine sera lui aussi pluvieux, mais un soleil qui fera son retour timide sur la région mardi et mercredi. Soleil malgré tout masqué par de nombreux nuages. Les températures ne sont pas non plus celles qu'on a pu connaître il y a une bonne semaine, même si le thermomètre va lui remonter au fur et à mesure que la semaine avance. Alors comme vous voyez, il fera d'ailleurs bien plus chaud mercredi. On a déjà hâte d'y être. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Restez avec nous, l'actualité continue. Dans la prochaine édition, vous retrouverez un nouveau flash signé Adrien Lanois. Très bonne journée à tous.